de ma fille. Un soir, elle m'a dit, et vraiment c'est venu comme ça. J'ai entendu loup. On n'a jamais parlé de loup. Comment ça se fait que t'as peur du loup? Attends, on est presque à l'heure là. Un problème là. Second prix. Quoi? Ce guide au moins. T'as regardé quand même? J'ai regardé en diagonale, on va dire. Ah ouais? Il aurait pas fait l'erreur de rester. Pour ce deuxième rendez-vous de l'année avec la KF78 Academy sur le championnat de France mini-GP, nous vous amenons dans les coulisses d'un week-end de course. Une organisation bien ficelée rend ce projet possible et tout commence le jeudi matin avec les courses à récupérer à l'Intermarché de Véniel avant de prendre la direction d'Escourses dans les Landes. C'est ça. C'est parti. Un bon team là-bas, quand même, les mecs sont bons. Je pense que les motos elles sont bonnes. Ce matin, on s'est donné rendez-vous avec les jeunes mécaniciens et puis le reste de l'équipe. À chaque fois que les mécaniciens ont fait la route ensemble, en FSBK ou en mini-GP, on a la semi-remorque plus le porteur. Donc là, pour une fois, on a été bon. J'ai envoyé le porteur et la semi hier soir. Comme ça, ils vont pouvoir normalement décharger un petit peu quand on ne sera pas là. Et vraiment, le plus difficile, c'est que vu qu'on a deux camions, c'est que c'est toujours la peur d'oublier quelque chose, quoi. Normalement, il y a toujours un truc, c'est normal. Regarde ce qu'il y a en train de filmer. C'est une catastrophe. Roméo, arrête! Arrête, tu vas te faire prendre par maman. Arrêtez en plus. Ici, c'est vraiment un circuit où il faut piloter avec la boîte aussi. Tu vois, c'est vraiment le truc où les rapports, enfin bref. Bon, allez, à tout de suite à la fin. Allez, à tout de suite. D'accord. Parce que juste c'est un emplacement. Après 6 heures de route, tout le monde met la main à la pâte pour installer la structure et chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Ouais, comme ça, ouais. Tu commences à installer et après on étape. Adrien, 190, on les met à côté de toi ou pas là-bas? Moi je suis à côté. Quand vous bossez à deux. Non mais pas non plus. Et dans cette organisation bien rodée, Freddy, pour rappel team manager, garde un œil attentif pour que tout se mette en place sans accroc et toujours dans la bonne humeur. Mais on avait une grande caisse. Tu vois qu'il n'y a pas deux motules. Et là, c'est quoi là? Vas-y. Manger, rouge. J'avais raison. 100 balles. Et quand tout est enfin en place, les mécaniciens s'affairent autour des motos, les préparent minutieusement afin d'être opérationnels pour les essais libres du lendemain. L'arrivée au circuit se fait à l'aube. Très vite, une trentaine de personnes s'activent. Chacun a un rôle précis pour que le week-end se déroule au mieux et que chaque pilote continue de progresser au sein de l'académie. Il y a d'un côté les mécaniciens, les apprentis et Pascal Deré, leurs professeurs qui sont à l'œuvre jusqu'à la nuit tombée, et vous les découvrirez dans l'épisode suivant qui leur est consacré. D'un autre, il y a les éducateurs qui se répartissent le travail pour s'occuper des 18 pilotes.
comme ça vous allez au bord de la Joseph Jeune Radio. Et pendant 45 minutes, vous restez avec tout le monde, Kenny. Et après c'est nous. Une heure. Toujours en lien via les casques et les micros, cet outil permet de communiquer plus efficacement et de donner des conseils en direct aux jeunes. Là, l'idée, c'est que tu passes normalement accéléré et tu coupes juste après le vibreur et hop, tu vas tout droit. Et c'est comme si tu voulais aller, en gros, c'est comme si tu visais pour aller tout droit. Hop, et après, ça t'amène naturellement à l'extérieur et tu es sur la bonne trajectoire. Ouais, d'accord, ouais, mais ça va être de moins en moins mouillé. Je pense que le premier roulage. Puis il y a ceux qu'on ne voit jamais à l'image, mais qui sont tout aussi essentiels au fonctionnement de la KF78, comme Joseph Forêt, le cousin des jumeaux. Mon rôle, je m'occupe de tous les réseaux de la KF Academy. Donc ça c'est ma tâche principale et après j'aide Freddy et Kenny quand ils ont besoin d'un coup de main pour tout. Il n'y a pas pour tout. Un couteau suisse sur lequel l'AKF peut compter à chaque week-end sur le mini-GP depuis les débuts. Et enfin, derrière la semi-remorque, Evelyne, Jean et Marie veillent en attendance. Leur mission, nourrir toute l'équipe, matin, midi et soir, sans oublier le goûter. Et autant dire que le rythme est intense. Je vais chercher à Mozart. On essaie de se réserver le samedi après-midi pour voir toutes les courses. Et là, je dis stop à 14h quand les courses commencent, parce que bon, sinon on profite de rien. Hein, mais c'est vrai que ça nous occupe vraiment bien. Mais enfin bon, avec Marie est très efficace, donc on s'organise bien. Jean, c'est surtout la vaisselle. Moi, je m'occupe de la vaisselle et tous les branchements électriques et tout le bazar. Tout ce qui va pas, en fait. Ce confort et cette qualité de service sur les week-ends de course est aussi dû à des partenaires de confiance comme Travel Planet, présent aux côtés de Freddy Forêt depuis longtemps. Ils aiment ce côté de devenir grand, de s'occuper de maximum d'enfants, de prendre des risques. Et en fait, c'est vraiment cette image de développement, cette image de perfection qu'ils apprécient. Et lui, c'est quelqu'un qui m'appelle à chaque fin de course, qui est vraiment à fond, qui veut savoir, qui me donne des conseils pour gérer des problèmes ou des choses comme ça. Donc, en fait, c'est pas seulement des aides financières, c'est aussi des aides morales par moment. Ou bien une aide logistique comme avec GL Dépannage qui apporte la semi-remorque depuis cette saison. À la base, c'était que pour les NSF. On s'est rendu compte que ça nous faisait gagner 8 personnes à dormir. Sur les circuits où on arrive à avoir un lien entre le FSBK et le mini-GP, on s'en sert. D'autres partenaires jouent aussi un rôle clé dans le développement de l'académie, Forescom, Motul, Shark, Speedway, Intermarché, Vénel ou encore le karting de Rognac, là où tout a commencé. Tous ces partenaires regroupés, en fait, ils nous permettent d'avoir plus d'enfants en gardant toujours la qualité de travail, en fait. Parce que la quantité, c'est, à mes yeux, la réussite pour notre progression. Souvent, quand tu mets beaucoup de quantité, tu prends un éducateur en moins. Tu prends un mécanicien en moins, alors que nous, on a gardé le même nombre de mécaniciens, un par moto, et on a 5 éducateurs par course pour vraiment avoir une prestation qui est le mieux possible. Comme ça. Et petite particularité cette année dans l'organisation que nous vous présentons depuis le début. Freddy endosse un double rôle, à la fois éducateur et père de pilote, avec l'arrivée de son fils Roméo en catégorie 115, un détail pour certains, mais avec lequel le team manager doit désormais composer. J'ai envie de partager des moments avec mon fils que je ne vais pas pouvoir partager, tu vois. Et donc ça m'a mis la pression. Et ensuite, c'est horrible à dire, mais en fait, quand tu as 15 gamins, tu as 15 gamins. Tu vois, ton fils, tu as autant envie. C'est sûr que j'ai envie qu'il gagne les courses, mais j'ai envie qu'il gagne les courses parce qu'il fait du bon travail, parce qu'il est déterminé, parce qu'il a une super attitude. Tu vois, c'est toutes ces choses-là, c'est pas seulement le résultat. Alors Freddy a décidé de se concentrer davantage sur les catégories 160 et 190 pour ne pas mélanger ses émotions de père et sa mission de coach, comme l'explique José Kuhn. C'est vrai que la catégorie 110, il a fait un petit peu un pas en arrière en confiant pas forcément les rênes, mais en demandant l'intervention par rapport à Roméo, les conseils qu'on pourrait lui donner, des conseils que Freddy va donner plus facilement à certains pilotes. Là, ça va être plus notre rôle. Que ce soit Dylan, que ce soit Kenny. Une fois, tu vas essayer 2-3 tours en essayant en 4, en ouvrant ton virage, et tu vas réessayer 2-3 tours après, en 3. Et puis dans tous les cas, il y a une émotion qui est pas forcément maîtrisable quand on est papa. Et donc le fait d'avoir quelqu'un, des personnes sur lesquelles on peut compter, on peut se décharger. Je mets tout mon stress sur mes éducateurs.
Et comme ça, moi je suivais beaucoup mieux. Et en fait, c'est un peu le message qu'on essaie de faire passer à la KF. Faites-nous confiance. Et à un moment donné, je me suis dit, mais Freddy, fais confiance à ton équipe. Et à partir de là, ça va beaucoup mieux, quoi. Une situation que Roméo accepte sans trop de difficultés du haut de ses 8 ans. Bah, je le vis bien quand même, parce qu'il faut que les autres pilotes ils apprennent aussi. Donc il n'y a pas que moi. Et par exemple, je peux pas toujours être avec mon père. Des fois c'est bien quand je suis avec le mécanicien et tout. Je culpabilisais sur le fait que il avait 8 ans, il n'avait pas de réel papa sur le circuit. Mais en fait, à 8 ans, je me suis rendu compte après la course du Mans qu'il avait la possibilité de s'ouvrir auprès de son mécanicien. Il avait la possibilité de s'ouvrir auprès des éducateurs. Je me suis dit, mais en fait, c'est un avantage parce qu'il a à 8 ans, il est en train de comprendre qu'il n'y a pas que papa sur Terre, quoi. Pour leur bien à tous les deux et celui de l'académie, père et fils semblent avoir rapidement trouvé le bon équilibre. Il n'est pas plus avec son papa et son papa va pas plus le voir qu'un autre pilote. Bien au contraire, je dirais qu'il fait plus un pas en arrière que d'être présent avec lui. Je sais pertinemment que s'il gagne toutes les courses, je serais super fier. Mais mon rôle en tant que coach, c'est de trouver quelqu'un qui le challenge, toi. Et comme à la fin de chaque journée d'essai libre, un discours des coachs pour mobiliser les troupes avant le moment le plus important du week-end, les qualifications et les courses le lendemain. Donc ne réfléchissez pas aux opportunités, saisissez-les, prenez-les, et si vous vous ratez, c'est pas grave, vous avez essayé. Ok les gars, allez, bonne soirée, dormez bien. Car une fois n'est pas coutume, les pilotes devront gérer une piste délicate pour leurs pneumatiques, les obligeant pour certains à ne participer qu'à une seule séance qualificative. Chaud, froid, chaud, froid. Toi, il vaut mieux que vous rouliez 5 minutes et après vous rentrez, on remet les couvertures chauffantes et après on sera bien. Après, hier vous avez quand même bien roulé avec des pneus usés aussi, hein, donc vous gérez le truc, c'est pas la fin du monde. C'est la base. Moi aussi ça m'est arrivé, mais c'est ça qui est bien. En 115, le pilote de cet épisode, Roméo Forêt, n'est pas loin de passer sous la minute en qualification. Et le 78 s'élancera de la 3e position pour les courses. Du côté des 160, la première ligne est composée de 2 pilotes KF. Léandre Martinez réalise le 3e chrono au cumulé de ses séances. Et c'est Arthur Legrand qui signe la pole position de la catégorie dans les Landes. Enfin, en 190, 2 pilotes de l'académie se qualifient aux avant-postes. Adam Trojanowski, nouvelle recrue, est 3e mais ne peut participer aux courses l'après-midi à la suite d'une chute. Le meilleur représentant KF78 est Magnus Racing, 2e sur la grille. Tu pars quand toi? Tu passes quand toi? T'as fait des tests de départ? Ça a été? Ça a été? Bon, de toute façon, il n'y a plus besoin de... Allez, habille-toi. Pense à montrer tes muscles là, comme ça. Là. Ah là là. Malgré un départ raté, Roméo Forêt reste au contact des hommes de tête. Quelques mètres derrière lui, Maximilien Bernardo se fait accrocher dans les premiers instants de la course, mais parvient à repartir. Devant, Thomas Nouri occupe la 2e place, mais l'écart commence à se creuser avec le leader Zach Merriot. Toujours 4e, Forêt dépasse son coéquipier qui a rétrogradé d'une place, puis se lance à la poursuite du numéro 41. Qui double dans le 10e tour. Il ne reste que trop peu de temps pour revenir sur le numéro 92. Roméo Forêt se contente d'une belle 2e place. En attendant, sa revanche. Ah d'accord, ok d'accord, je pense que c'est pour ça que c'est qu'il faut faire la prochaine fois.
il faut aller voir le départ avant toi. Et tu regardes comment c'est. C'est important. Ok? T'as vu le départ ici, il est super important. Et si tu ne prends pas avant le départ, c'est pas possible. Tu as fait une super course. En manche 2, le 78 prend un meilleur envol et cette fois-ci, Forêt ne compte pas laisser Merio prendre de l'avance. Dès le premier tour, il prend l'avantage sur Vétirac et se place deuxième. Roue dans roue, Roméo ne lâche pas le 92 et passe l'entièreté de la course à quelques mètres de lui. Le 78 est à l'affût de la moindre opportunité pour prendre les commandes de la course. Mais rien n'y fait, le pilote KF78 n'arrive pas à le dépasser. Déçu à l'arrivée, il termine tout de même deuxième. Ah, tu t'es bien battu, mon gars. Bravo, tu t'es bien battu. Ok? Rappelle-toi ce qu'il y avait. Je sais que c'est dur. Allez, c'est quoi qui t'énerve? C'est parce qu'il y avait le retard? Oui, bah je sais. Allez, c'est comme ça, c'est la course. C'est la course. Il fallait. T'as fait une belle course. Allez, fais une super course. Allez, allez, c'est bien. Concernant les résultats des autres pilotes de l'académie en 115, Thomas Nourry est 4e en première manche, Maximilien Bernardo 9e. Nourry réitère son résultat par la suite, Bernardo termine lui 7e. Place désormais au pilote 160 où Léandre Martinez réalise un bon départ puisqu'il est leader à l'issue du premier virage. Il emmène avec lui 3 autres pilotes, Legrand, Pérez, Albessard et Long. Le 55 prend les commandes de la course dans le 4e tour alors que Martinez est sous la menace de son coéquipier, le numéro 2. S'ensuit une lutte pour la victoire entre Legrand et Pérez Albessard qui s'échappe petit à petit. Le 141 dépasse le pilote KF78 qui tient tête jusqu'à la fin mais abdique pour moins de 2 dixièmes. Ethan Long complète le podium. Lors de la deuxième course, c'est un coup dur pour Martinez qui, en proie à un problème mécanique, ne peut prendre le départ. À l'extinction des feux, Arthur Legrand perd l'avantage de sa pole position au profit du 141. Mais le 55 ne compte pas s'incliner une deuxième fois. Dans le troisième tour, Arthur redevient leader. Sous la menace constante de Pérez Albessard, le pilote KF78 ne faiblit pas et vise une deuxième victoire. Derrière, le champion 115 2024 Ethan Long sont mis sur la bonne voie d'un nouveau podium. À l'arrivée, c'est 82 millièmes qui séparent Legrand et Pérez Albessard en faveur du 55 qui remporte la course. Ethan Long est 3e. À propos des autres pilotes de l'académie, Martinez est 4e en course 1, Grondin 5e, Lespinasse termine 8e, Périgot lui est 10e, enfin Doucet est 18e. En deuxième manche, Grondin passe la ligne d'arrivée 4e, Périgot est 7e, Doucet marque le point de la 15e place et Lespinasse est contraint à l'abandon. Regarde-moi. C'était un peu la Marseillaise, hein. Terminons les courses avec les plus grands du mini-GP, les 190. Les pilotes KF78 font face à un adversaire redoutable, Guy Pérez Aznarez, qui prend de l'avance dès le début de la course. Derrière, Marius Racing mène le peloton KF. Timéo Buchet en embuscade tente de s'accrocher à la roue du numéro 60. Le 18 parvient à rouler dans des chronos proches du leader, lui permettant de remonter sur son coéquipier.
et à quelques tours de la fin, Réissi commet une erreur et laisse filer le podium. Buchet passe à la ligne d'arrivée en deuxième position, suivi de Lucas Sagné, rookie dans la catégorie, qui monte sur son premier podium. En deuxième course, le 27 s'envole rapidement à l'extinction des feux. Une file indienne composée de jaune et noir se forme, menée par Réissi une nouvelle fois, bien décidé à se rattraper après sa chute. Alors leader, le Colombien Guiterres Aznarez tire tout droit dans le dernier secteur, les pilotes KF78 en profitent et Timéo Buchet prend les commandes de la course. Mais ce n'est que de courte durée puisque le numéro 27 surgit à nouveau et reprend la tête dans le 10e tour. Buchet tente tant bien que mal de le suivre, mais n'en est pas capable. Il termine tout de même deuxième. Sagné répercute son résultat. Pour le reste de l'académie, Maxence Meyer est 4e en première manche, Réissi passe quand même le damier 7e et Lucas Boyer termine 8e. Plus tard, Réissi termine aux portes du podium, Meyer est 5e et Boyer finit 6e. Et cela fait aussi partie de week-end de course, mais vous ne le voyez que rarement. Place au nettoyage, démontage et rangement. Motule. Les pilotes mini-GP se donnent rendez-vous en juin à Perth dans les Deux-Sèvres pour la 3e étape. Et les activités de la KF78 Academy ne s'arrêtent pas pour autant puisque la semi-remorque va direction Nogaro pour un nouveau week-end de course avec Dubois, Macari et Bosson engagés en mini-GP sur le Deux-Sèvres. Bah, c'était le plan de fin. C'est voilà, c'est fini.